Bienvenue chez rayonrando.com, je vais vous présenter le sac à dos femme EJA 48 de Osprey. Donc c'est un 48 litres, vous pouvez le trouver également en 38 litres, donc 10 litres de moins, un petit peu plus fin. Ce sac à dos, il a comme double avantage d'être léger et d'avoir un dos qui va être très respirant. Donc intéressant pour randonner léger tout en gardant un bon niveau de confort par temps chaud. Alors on commence par le dos. Donc vous voyez de profil que c'est vraiment un dos tendu, respirant. Donc on a un espace entre le dos du randonneur et le sac à dos qui va permettre une bonne ventilation. Le niveau de tension est bon, c'est ferme mais ça reste souple. C'est un dos qui est réglable en hauteur. Là je l'ai réglé au point haut, mais vous voyez que les bretelles, on a toute cette amplitude de réglage pour pouvoir l'ajuster au dos. Alors j'ai dit que c'était un sac à dos femme, mais ça peut convenir aussi pour un homme de petite taille. Autre aspect intéressant, donc au niveau des bretelles, donc on a un niveau de rembourrage qui est assez généreux au niveau des bretelles. On a un rembourrage qui par contre est fin, plutôt fin au niveau de la ceinture, mais une ceinture qui est bien enveloppante. Donc là du coup on va avoir une bonne stabilité sur les hanches, avec également cette zone à l'arrière là qui va permettre d'éviter que le sac à dos ne glisse. Donc ça c'est assez intéressant en termes de confort. C'est un sac à dos qui est très léger mais qui apporte quand même un niveau de confort vraiment quali. Côté rangement, on a donc sur les ceintures deux poches zippées assez généreuses. Ça peut contenir un portable, ça dépend de la taille de votre portable. Ensuite, on va retrouver le rabat. Sur le rabat, une poche zippée également. Sur le côté, on va retrouver une poche ouverte, élastiquée. Donc on peut y mettre une gourde dans ce sens-là et on peut y mettre une gourde qui sort par là également, si on le souhaite, pour être plus facilement saisi. On va trouver également, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, un système de porte-bâton sur l'avant, c'est-à-dire qu'on peut fixer le bâton sur la bretelle et il va ensuite se prendre sur le côté pour pouvoir prendre et enlever ses bâtons plus facilement sans avoir à enlever le sac à dos. Pas d'accès bas de sac, hein, c'est l'accès haut de sac simplement. La poche ouverte, ce qui est intéressant, c'est que on a un clip quand même pour la refermer. Elle est élastiquée, donc on pourra y mettre le vêtement de pluie sans problème. La carte, c'est une poche qui est assez généreuse. Voilà, des différentes sangles et puis le rabat avec une poche interne filée pour pouvoir ranger les affaires qui ont besoin de rester à l'abri. Voilà, et à l'intérieur, on a également l'habituel compartiment pour poche à eau avec une sangle pour accrocher la poche et une sortie pipette. Voilà, donc c'est un sac qui en termes d'équipement a, on va dire, le minimum nécessaire et suffisant. C'est optimisé pour avoir un poids léger, mais on a quand même de quoi agencer son sac pour ranger correctement les affaires. Alors un dernier détail, si vous n'avez pas besoin de tout le volume, il faut savoir que le rabat peut se détacher et vous avez un deuxième petit rabat qui va pouvoir permettre de fermer et de protéger quand même le sac. Donc si à un moment vous voulez partir encore plus léger, vous pouvez dégager ce rabat. A noter que pour des questions de légèreté aussi, il n'y a pas de housse de pluie intégrée, donc il faut en rajouter une si vous en avez besoin. Voilà, donc en résumé, on est sur un sac qui pour moi est vraiment intéressant quand on veut randonner léger, sac à dos léger, confortable. Donc c'est fait également pour être chargé léger, ça n'a pas de sens de charger énormément, c'est pas la vocation de ce sac-là. Son litrage permet de partir pour pas mal de jours. Si c'est juste pour un week-end, le 38 litres est certainement suffisant. Voilà, donc vous retrouvez les deux litrages sur rayonrando.com.